Qui n'a pas connu, dans le cadre professionnel, des missions de travail, des voyages, des missions d'études, de formation à l'extérieur durant des semaines, des mois, pourquoi pas des années, laissant derrière soi femmes, enfants, maris. Dirons-nous, c'est pour la bonne cause, c'est ce qu'on se dit, hein, pour justifier ses absences concrètes auprès de sa famille sur place. La famille qui est restée sur place, c'est cette famille qui sent le manque terrible. Alors, comment faire pour manifester notre présence au moment où nous sommes absents? C'est ce dont ton émission PEPS veut te parler dans son spécial numéro « Être présent tout en étant absent ». Chères Pepsiennes, chers Pepsiens, bonjour. J'espère que tu démarres ta semaine en pleine forme avec du PEPS. Et je sais que tu es intrigué par la formule « Comment être présent tout en étant absent ». Quelqu'un me dirait, c'est la magie. Alors, je te dis, pas de crainte. La Pepsienne Francine, comme à son habitude, va t'y aider avec tout plein de peps, de punchy, d'énergie pour une semaine positive et assurée. Inspiration, motivation et passage à l'action qui sont les maîtres mots de ton émission PEPS. L'objectif de PEPS à travers cette émission est de t'apprendre à être présent quand bien même tu es absent. Déjà, on va définir ce qu'on n'entend par absent. Mais normalement, tout le monde sait, quand on est absent, c'est le fait de n'être pas dans un lieu où l'on pourrait être, ou le fait de ne pas se trouver là où on devrait être. Voilà ce qu'on appelle absence. Mais je sais que tu le sais. OK? Alors, dis-moi, quelles sont souvent les causes de nos absences auprès de nos familles? Si on regarde sur le plan professionnel, il y a le travail, les missions, les stages, les colloques, les salons, les formations, et j'en passe. Sur le plan familial, qu'est-ce qui peut nous amener à être absents? Il y a les funérailles. Telle tante est décédée, il faut aller au village. Ça nous amène peut-être à aller faire une semaine au village. Le mariage, on peut se déplacer pour aller assister à un mariage. Les anniversaires, la santé, la mère est malade, il faut aller s'en occuper. Ou on est sportif de haut niveau et on doit voyager pour aller jouer au foot, par exemple. On fait partie de l'équipe de l'écureuil, par exemple. La beauté, on veut se refaire, mais ça peut être cause d'absence, etc., etc. Les vacances, la visite des parents, et j'en passe. Et sur le plan communautaire, donc ça fait 3 plans, hein. Sur le plan communautaire, il y a les associations. Imaginons que vous faites partie d'une association de jeunes leaders et il y a les conférences de zone à l'extérieur, les congrès mondiaux, tout cela vous amène à voyager. Il y a la politique aussi qui t'amène à aller sillonner tout le Bénin pour pouvoir parler de ton candidat ou parler de ta candidature. Il y a la religion, par exemple les pèlerinages à Dassa ou bien à la Mecque et que sais-je encore. Ce sont des instants de voyage et puis il y a les conflits et j'en passe. Mais évidemment, quand on voyage, ça a des conséquences
sur l'époux ou l'épouse. Ça dépend de la personne qui part, mais c'est valable pour les deux. Les conséquences de nos absences, eh bien, je tiens à vous le rappeler pour que si vous l'aviez oublié, que vous puissiez le savoir. Il y a une absence de cohésion dans le couple. Quand on parle de cohésion, voilà, peut-être que c'est papa qui est parti, c'est maman qui est restée. Or, maman n'a pas d'emprise sur le garçon qui écoute plus papa. Et donc, papa dit au téléphone, faites ci, maman est plus tendre et laisse faire, etc. Ça crée des conflits et ça crée un manque de cohésion dans le couple. Il y a le manque de confiance. Et quand il est parti là maintenant, ou bien quand elle est partie là, je parle dans les deux sens, hein, je ne jette de pierre à personne. Quand elle est partie là maintenant, ou bien quand il est parti là, est-ce que il est comme il doit être? Est-ce que c'est vraiment pour les études là? Ou bien c'est vraiment pour la mission? Est-ce que? Donc, ça crée un manque de confiance. Il y a le divorce. Certains en arrivent là. C'est des conséquences d'une absence. On se dit, ce qu'il fait là-bas ou bien ce qu'elle fait là-bas, j'en sais rien. Et ça fait quand même 1 à 2 ans que ça dure. Donc, je préfère demander le divorce. On ne le souhaite pas, mais c'est des conséquences d'une absence, ça. Ça fait partie des conséquences dramatiques, mais conséquences quand même. Il y a l'infidélité. Je ne vous le fais pas dire, je ne fais pas trop de commentaires, hein, qui peut découler de votre absence. Quelqu'un qui va réchauffer le lit, surtout, je ne veux pas jeter la pierre aux hommes, parce qu'on me dira les femmes aussi. Bon, je dis c'est dans les deux sens. Il y a le trouble de la paix intérieure, parce qu'on n'est plus à l'aise, on se dit, est-ce que là-bas, là, tu vois, le doute, ça crée le doute en soi. Ça, tout ça, là, fait partie des conséquences de l'absence. Il y a les angoisses réciproques et permanentes. Et puis, il y a la vie de débauche qui commence pour la personne qui est partie. La personne qui reste avec les enfants, moins. OK? Maintenant, ça, on a parlé des conséquences sur l'époux ou l'épouse. Maintenant, on va parler des conséquences de notre absence sur les enfants. Il y a l'éducation monoparentale, ça va de soi. C'est une seule personne qui commence à faire l'éducation pour deux. Donc, ce n'est pas toujours aisé. Il y a l'absence de modèles et de repères. Bon, moi, je suis autant dure que mon mari, par exemple. Donc, que lui soit là ou que je ne sois pas là, ce serait la même rigueur. Mais il y a d'autres femmes qui n'ont pas cette rigueur-là. Et c'est papa qui est le modèle de rigueur. Et donc, quand il n'est pas là, il y a absence de modèle et de repères. Ça ne doit pas être le cas. OK? Il y a l'absence d'affection. Les enfants ont besoin d'affection tant du côté de la mère que du côté du père. Donc, quand il y a un qui manque, il y a un déséquilibre qui se crée. Il y a la santé précaire, on ne va pas savoir, l'enfant commence à tomber malade, aujourd'hui c'est hôpital, demain c'est hôpital, mais tout ça là, ce sont les conséquences de votre absence sur l'enfant, surtout quand ça dure. Si c'est court, c'est gérable, mais quand c'est dur, ça dure dans le temps. Il y a la délinquance juvénile, parce que quand il n'y a plus de rigueur et autres, il s'adonne, il suit les amis, et puis les conséquences, la drogue et tout le corollaire, c'est les absences qui créent cela. Et il y a l'absence de suivi scolaire. Peut-être que c'est papa qui dit « va chercher ton cahier ». Surtout dans les familles où un est analphabète, excusez-moi du peu, et l'autre est intellectuel. Quand l'intellectuel s'en va, il y a l'absence de suivi scolaire et les résultats vont en descendant. Donc, voilà un peu les conséquences. Je tiens à mettre l'accent là-dessus pour que vous puissiez comprendre que nos absences peuvent gérer des conséquences sur les enfants. Les conséquences également d'une absence sur le plan personnel. Par exemple, la perte des amis d'enfance. Si, par exemple, peut-être on a affecté papa au nord et puis toute la famille doit partir et on s'en va
Et donc, il n'y a plus de... Il faut recommencer sa vie en quelque sorte, se refaire de nouveaux amis et on perd les autres, même si maintenant avec l'évolution de la technologie, on dit il y a les WhatsApp, les messages, mais quand on est proche, c'est autre que quand on est loin. Il y a la perte des amis d'école, pareil. Il y a le manque d'affection. Il n'y a plus de hobby. Quand tu arrives dans un milieu, il faut t'acclimater, t'adapter avant de te créer des loisirs. Donc, ça peut jouer. C'est tant pour les enfants que les adultes et autres. Hein. Même l'adulte qui va dans un autre pays doit s'acclimater. Il faut, ça crée aussi la santé précaire. Peut-être que l'alimentation n'y est pas habituée et on doit s'adapter. Donc, on tombe d'abord malade et puis après, on s'habitue. Il y a la baisse de régime et puis il y a l'épanouissement. Donc, alors, maintenant qu'on sait que ne pas être présent, c'est-à-dire être absent, ont des conséquences terribles tant sur l'époux ou l'épouse ou l'enfant. Nous allons maintenant alors chercher à connaître notre formule, comment être présent tout en étant absent. Mais il est important que nous sachions que la seule bénéficiaire de nos absences, c'est qui? C'est la famille. Oui, pour ce faire, il faut les préparer mentalement et psychologiquement. Je m'adresse surtout aux hommes qui attendent la veille. Ils savent, hein, depuis une semaine ou bien depuis 2 semaines, qu'ils doivent aller en mission. Mais ils attendent la veille pour informer madame. Je ne sais pas pourquoi. Ne le faites pas. Ne faites plus. Il faut préparer mentalement et psychologiquement la famille. Vous savez, on m'envoie en mission, c'est pour me permettre encore d'acquérir des compétences pour devenir encore meilleur et gagner gros pour m'occuper de vous. En tout cas, on doit trouver l'alchimie. Dès que nous constatons qu'on veut nous confier des responsabilités, il y a un accroissement de responsabilités, c'est-à-dire une promotion, un changement de poste où on doit suppléer un collègue qui est malade, il faut en parler à la famille. Mais si par exemple, vous rentrez déjà à la maison à 19h30 ou 20h et vous commencez à rentrer subitement à 23h, c'est normal que toute la famille s'inquiète. Donc, vous devez prévenir en amont. OK? Il faut créer des opportunités de voyage en famille. Si tu sais que tu dois voyager l'autre week-end, pourquoi ne pas créer une opportunité de voyage ce week-end, amener tout le monde à Millennium Popo, à Grand Popo, à Ouida, et que c'est où aller visiter un site touristique, même aller à Granvier, à côté. Juste pour qu'ils gardent en tête que papa ou maman les a fait voyager et c'était fantastique. Il faut avoir des présences réelles à la maison. C'est ce que je dis, ne pas arriver, ne pas ramener le travail à la maison. Pour qu'au moment où on te parle, laisse-moi tranquille, je dois faire ce travail-là, pourquoi tu me déranges? Tu es à la maison, donc tu ne dois pas amener du boulot à la maison. Tu dois être à même de jouer au jeu sur la console avec ton garçon. Tu dois être à même de jouer à la poupée avec ta fille. Vous me direz, ça, ce n'est pas un rôle des hommes. C'est le rôle de qui? Tu dois être à même de jouer, que ce soit homme ou femme, avec ta fille. Fais danser la poupée, fais quelque chose pour qu'elle rigole et tu le retournes ta poupée. On ne te dit pas d'y passer ta vie. Il faut être à même de regarder les telenovelas avec sa femme. On va dire c'est affaire de femme. Non, ça fait plaisir, même une seule fois par semaine. Là, tu t'assieds, tu dis, lui là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait dans le film? La femme va se dire, oh, mon mari s'intéresse à moi. Tout comme les femmes, vous devez être à même de regarder un match avec votre mari. Et même si tu ne connais pas penalty de je ne sais quoi, tu dois dire, le penalty, c'est pour quand? Ton mari va t'expliquer. Tout ça là, ça crée quoi? L'harmonie. Ah, en partant là, avant de partir, vous devez remplir votre devoir conjugal. On se comprend?
Ou bien, on se comprend, non? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Vous devez remplir votre devoir conjugal. C'est très important parce que vous voulez voyager pour 2 semaines. Ah! Donc, il faut obligatoirement accomplir ce devoir qui a le chic de tout apaiser. Les tensions, les querelles inutiles, tout s'apaise par enchantement. Dès que vous revenez, pardon, ne dites pas « Ah, je suis fatigué, le voyage m'a fatigué ». Prenez tout ce que vous voulez, mais vous devez être efficace aussi. Donc, vous devez accomplir le jour là même, le devoir. Sinon, préservez-vous pour le jour là. C'est bon, on se comprend. J'insiste. Donc, donnez des nouvelles par tous les moyens. Si vous arrivez dans le pays, la première des choses, arriver à destination, c'est d'appeler, je dis bien, par tous les moyens. Si vous n'avez pas le numéro, si c'est à l'extérieur, achetez une SIM SFR ou autre là, à l'aéroport. Si, disons, une SIM du pays, achetez et appelez. Ou allez dans une cabine publique où le WhatsApp là, ça fonctionne partout. Donc, vous pouvez envoyer un message. Chérie, je suis bien arrivée. Les enfants, papa est bien arrivé. Les enfants, maman est bien arrivée. C'est important. Ne faites pas la politique de sans nouvelles, bonne nouvelle. Non, non, non. Ça là, ça ne vous amène pas à être présent tout en étant absent. Vous devez, avant de partir, doter la famille de moyens, de moyens matériels et financiers. Je pèse bien mes mots, c'est important. Évidemment que ce soit pour l'un ou l'autre, si c'est la femme ou c'est l'homme qui voyage, et vice-versa, dans les 2 cas, on doit déposer de l'argent à la maison. Si c'est dans les frais de mission qu'il faut prélever, vous devez prélever une partie pour laisser à la famille afin qu'au cours de votre absence, que vos enfants ne manquent de rien. Si un enfant tombe malade, qu'on n'ait pas forcément besoin de vous appeler avant que vous ne fassiez Western Union. Beaucoup de choses peuvent arriver dans ce laps de temps. Moi, j'ai vu faire. Comme je dis, Francine, c'est un background. Des chauffeurs surtout, ils ne donnent rien à la maison. Et on était en pleine mission quand la femme appelle pour dire que l'enfant a la fièvre et que ses yeux commencent à convulser. Vous imaginez? Or, avant qu'on aille en mission, il avait pris son argent. Qu'est-ce qu'il en a fait? Et donc, voilà que la femme appelle. Il était au volant, le téléphone sonne. Il me conduisait. Il ne pouvait pas décrocher. J'ai dû dire, et la personne insistait. Et j'ai vu que c'est mi maman quelque chose. Et j'ai dit, c'est sa femme. Donc, je dis, je vais mettre ça en main libre et on va écouter. J'ai mis ça en main libre. La femme dit, ah, papa, l'enfant est en train de chauffer, en train de convulser, comme tu n'as rien laissé avant de partir. Donc, je ne sais plus quoi faire. J'ai été chez la voisine qui a dit qu'elle n'a pas d'argent. Comment faire? J'étais, excusez-moi, révoltée, choquée et tout. J'ai demandé qu'on s'arrête au prochain point et qu'on envoie de l'argent à la dame. Et tout de suite. Donc, on a trouvé un point devant, on s'est arrêté. La totale. Le chauffeur me dit que lui, il a laissé ses sous à Cotonou parce qu'il sait qu'il veut dormir dans les écoles. Donc, j'ai dû préfinancer pour qu'on envoie de l'argent à la dame afin qu'elle amène l'enfant à l'hôpital. Est-ce qu'il est présent tout en étant absent là? Est-ce que c'est normal ça? Donc, j'insiste, il faut doter la famille de moyens matériels selon votre poche avant de partir. OK? Pour ceux qui ont la possibilité, il faut prendre une assurance vie ou maladie. Si c'est pour un voyage d'études pendant des années, prenez une assurance vie pour la famille. Il faut rapporter au retour, j'insiste sur ça, obligatoirement des présents. C'est important. Quand vous rentrez là, tout le monde doit être content.
Maman, c'est pour toi ou bien? Papa, je t'ai amené cette belle chemise. Les enfants, toi, je t'ai acheté une belle paire. Toi, une jolie robe. Tout le monde reçoit. Il y a la joie dans la famille et on se dit cette mission a été bénéfique et pour tout un chacun. Donc, il faut le faire. C'est important. Même si c'est 5 francs, il y a plein de choses qu'on peut acheter. Même si c'est 1 euro ou un je ne sais quoi, acheter quelque chose, ramener pour toute la famille. OK? C'est très important. Éviter les absences non indispensables. Comprends qui veut. Oui, on crée. On dit que c'est le boulot qui m'a envoyé à la mission alors qu'il n'y a pas de mission. Et quand on découvre le poteau rose, là, c'est divorce. Évitez ça. Évitez de vous rendre incontournable au boulot en prenant le boulot de tout le monde et c'est vous, Apollo Tout-Puissant. Non, non. Déléguez. Si c'est possible, déléguez, mais ne vous rendez pas incontournable. Nul n'est incontournable. Vous tombez aujourd'hui, votre remplaçant est à côté. OK? Assurez la prise en charge de la scolarité des enfants. C'est important. Il ne faut pas laisser. La vie dans laquelle on est maintenant, c'est 1 plus 1 égale 2. Donc, si les deux ont les moyens, si c'est une seule personne, il ne faut pas dire c'est toujours moi, j'ai d'autres priorités, je veux construire ma maison. Ça, tu investis dans le futur parce qu'ils vont te le rendre. OK? Alors, il ne faut pas travailler 2 ou 3 fois plus de temps en temps normal quand même. Il y a 1 heure pour rentrer et tout ça là participe à ce qu'on sente votre présence. Sinon, si vous rentrez, les enfants vous regardent comme si vous venez de la planète Mars et que vous avez loupé votre mission. À compétence égale, acceptez de faire le travail des absents. Informez vos supérieurs, collègues du bien fondé de vos absences. OK? Si par exemple votre femme veut accoucher, demandez la permission, allez l'assister. Ou si c'est, comment on va dire, dans le sens contraire, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Votre mari veut soutenir. Elle va demander une permission et aller. On doit sentir que madame est venue avec des sandwichs et des boissons. OK? Donc voilà un peu d'astuces qu'on vous donne pour que vous soyez toujours présent dans la tête tout en étant en voyage, tout en étant absent. Alors, au vu de tout ce que j'ai eu à dire et des conseils que j'ai eu à donner, il est possible d'être présent tout en étant absent. Ou bien, il suffit d'y penser fermement, d'y croire fortement. Alors, on peut le réaliser en prenant en compte tous les conseils pratiques donnés. Encore une fois, c'est chacun qui prépare sa sauce. On peut vous donner les mêmes ingrédients. La sauce que Francine va préparer ne sera pas celle de Lourdes ou de Janine et que sais-je encore. Donc, on vous donne les ingrédients et vous préparez votre sauce. C'est comme si vous avez une multitude de produits chimiques. Les chimistes pourront mieux comprendre, qui correspondent en fait aux différents conseils et astuces que l'on vient de vous donner. À chacun de faire un savant dosage pour trouver la solution idoine à son cas spécifique. Ton cas n'est pas le mien n'est pas le tien. OK? Connectez-vous donc. Connecte-toi donc à tout moment aux vidéos de PEPS. On y apprend de choses formidables. Pour y puiser quoi? De l'énergie, le PEPS indispensable pour avancer. T'en servir comme tremplin et source de motivation. OK? Alors, pense à liker, à commenter, à partager et à t'abonner à ta chaîne PEPS. Les bonnes choses ont toujours une fin, n'est-ce pas? Je dirai donc à lundi prochain pour une autre émission. D'ici là, apprends, cher Pepsien, chère Pepsienne, apprends à être présent tout en étant absent. Sois enthousiaste, aie de l'entrain, aie carrément du PEPS. Bisous, merci.